Lundi 11 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ensemble en images en 8 minutes. Voici d'abord ce matin vos prévisions météo. Pour commencer d'ailleurs, une belle journée ensoleillée, un ciel bien dégagé, une matinée donc assez agréable dans la région. Malheureusement cela ne devrait pas durer. Cet après-midi les perturbations feront leur retour et devraient apporter de la pluie, voire des orages de nouveau en fin de journée. Pour les températures, comptez 17 degrés à Dunkerque et à Calais, 19 à Boulogne, 21 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien évidemment après ce journal. À la une de l'actualité locale, tout d'abord nous vous présentons l'événement des prochains jours à Dunkerque, le festival La Bonne Aventure à Malo-les-Bains les 23 et 24 juin. La deuxième édition seulement de ce rendez-vous déjà très attendu. Quelques grands noms de la musique internationale seront présents, notamment Angus et Julia Stone, Selassou, Fakir, mais aussi Camille ou encore Marcel et son orchestre. Une belle affiche pour ce festival gratuit en bord de mer. Également de belles découvertes régionales avec plusieurs vainqueurs de tremplin mis à l'honneur, des visites artistiques et insolites également prévues tout au long du week-end. La Bonne Aventure, déjà un festival attendu par le public régional. Présentation au micro de Louis Caillé. Lorsqu'on va déambuler sur la digue, on ne va pas forcément prêter attention à certains détails. L'idée pour les artistes, c'est de mettre en lumière des détails des villas malouines qu'on ne va pas forcément voir au quotidien. Et là, c'est l'idée de redécouvrir comment faire une digue. Les villas malouines, c'est évidemment emblématique de la digue de Malo-les-Bains. C'est un élément qui regroupe énormément de festivaliers, mais surtout, on va parler surtout des générations confondues. Voilà, l'idée, c'était aussi pour les artistes de remettre en lumière cet élément voilà, de Dunkerque. Autre information en images dans le marais de Saint-Omer. Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs font face à la multiplication des rats musqués. Chaque nuit, les rongeurs attaquent les parcelles de chou-fleur et détruisent les récoltes. Contre les rats qui se reproduisent très vite, il n'y a malheureusement pas ou peu de solutions. Des pièges par dizaines sont bien installés sur chaque terrain, mais c'est loin d'être suffisant. Selon les maraîchers, la perte liée aux rats peut aller jusqu'à 20% de la production annuelle, d'autant que les pièges chimiques sont interdits depuis 2003. Le marais audomarois avait bénéficié d'une dérogation jusqu'en 2009, mais depuis les producteurs doivent se débrouiller. Ils réclament donc le retour de ces traitements chimiques. Explication sur place au micro de Louis Caillé. On a le droit au tir au fusil à partir du mois de février, mais bon, il faut attendre que l'oreille sorte et on n'a pas que ça à faire. À côté de ça, on a une vie sociale. On ne va pas travailler non plus de 6h au matin à 20h, 22h le soir, parce que les rats, c'est bien entendu, on sait très bien que ça sort au soir. Hein. Après, il y a les pièges. Les pièges le long des bordures, mais on se rend compte qu'ils sont posés. De temps en temps, on en attrape. Je dis pas, mais sur la parcelle ici, il y a 30 pièges. Je vais peut-être attraper 2 rats dans ma journée. Il y a des piégeurs volontaires qui viennent. Il y a les piégeurs de la capsule. Tout le monde essaie de mettre du sien, mais ce n'est pas suffisant pour nous. Et quand il ne vient pas chez moi, ben alors il va chez le voisin, tout simplement. Autre actualité, et cette semaine dans la région, à Lille, ont lieu 2 conférences majeures concernant la maladie d'Alzheimer. Chaque année, près de 200 000 personnes seraient concernées en France par cette pathologie neurodégénérative, aujourd'hui incurable, dont les symptômes vont de la perte de mémoire à la perte totale d'autonomie. Tout d'abord, aujourd'hui à 17h, le public pourra découvrir les dernières avancées de la recherche à la faculté de médecine de Lille, puis une deuxième conférence est prévue ce jeudi à 18h à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. L'occasion d'écouter le témoignage de nombreux patients face à un nouveau protocole testé en ce moment, des médicaments testés donc avant une potentielle mise sur le marché pharmaceutique. C'est aujourd'hui 17h à la fac de médecine et jeudi 18h au Palais des Beaux-Arts, conférence concernant Alzheimer. Dans ce journal, également, on évoque la pleine saison des cueillettes de fruits chez les producteurs. C'est le moment d'aller profiter des fraises, notamment à la ferme du Paradis. Ici, les clients sont invités à mettre la main à la pâte et à ramasser eux-mêmes les fraises dans les champs. Sur les 75 hectares de cette exploitation familiale, 18 sont consacrés à la cueillette des fruits et légumes, à commencer donc par les fraises, mais aussi les cerises, dont c'est la pleine saison. Le reste permet aux agriculteurs de développer une activité céréalière et de betteraves. À quelques mètres des champs, il y a aussi une boutique, un espace de vente directe où l'on trouve les produits de la ferme, des volailles, de la bière ou encore des confitures. Xavier Colette est l'agriculteur de cette ferme du Paradis. Il est au micro de Brieux-Gorchy.
En ce moment, on est fort sur les circuits courts, le local, les bilans carbone le plus petit possible. Ici, voilà, les gens viennent cueillir eux-mêmes leurs fruits. L'après-midi même, ils peuvent faire les confitures. Le midi, ils ont mangé leur barquette de fraises. On est de la fourche à la fourchette, il n'y a pas plus court. Toutes les variétés sont mûres. Cette année, on a eu du beau temps, on n'a pas eu trop d'orage. Donc là, c'est vraiment la grosse saison des fraises. Pour faire les confitures, les coulis et tout ça, c'est le bon moment. Dans l'actualité, également une question qui forcément nous concerne tous, comment lutter contre le vieillissement. Un institut de beauté dans la région à l'Homme propose une technique de gym facial censée galber le visage et lutter contre les rides. Il ne s'agit pas de grimaces, mais bien d'étirement des muscles du visage et du cou, toute une série d'exercices du visage à répéter quotidiennement pour espérer un résultat. À l'origine, Marie Vandamme a pour cela suivi une formation spécialisée. Elle est même d'ailleurs diplômée de cette discipline et propose sa méthode à ses clients et clientes depuis déjà 2 ans. Seul ou en groupe, des ateliers sont régulièrement organisés. Explication au micro d'Idil Gunay. On n'a besoin d'aucun matériel, juste de ses mains. On n'utilise pas de crème non plus. Ce sont des exercices de gymnastique. Alors ce ne sont pas des grimaces. Parce qu'on voit beaucoup de choses, notamment sur Internet, avec de la gymnastique faciale, mais faite, à mon sens, pas correctement, car le but n'est pas de créer des rides d'expression. Donc on réalise ces exercices chacun soi-même. Je ne manipule pas les clientes. Et sous forme de petits exercices à réaliser chez soi plusieurs fois tout au long de l'année après. Pour finir, ce journal, le portrait du jour, une entreprise spécialisée dans la décoration de prothèses. YouExist est un studio de design orthopédique permettant de personnaliser à souhait n'importe quel modèle. Il ne faut que 48 heures à l'entreprise pour livrer la prothèse décorée. Et la plupart du temps, cela ne coûte pas plus cher aux patients car tout est pris en charge. Grâce à ce marché, l'activité de l'entreprise s'étend sur toute la France, mais aussi depuis quelque peu à l'étranger. Brieux Gorchi a rencontré cet orthoprothésiste de formation, Simon Collin, directeur de YouExist. Dans ma formation en tant qu'orthoprothésiste, de mes stages jusqu'à mon activité professionnelle quand je travaillais en centre de traumatologie et de réadaptation à Bruxelles, je me suis vite confronté à des réactions un peu particulières de certains patients qui disaient mais attendez, ça fait jambe de robot, ça fait trop faux, vrai faux, on ne sait plus. Et au final, le concept, il n'intéresse pas que l'utilisateur, c'est aussi l'impact que ça va avoir sur le regard extérieur. Donc en fait, on est vraiment sur une démarche psychosociale. Fin de ce journal à suivre dans un instant. Vos prévisions météo, très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, évidemment, sur Grand Littoral TV.